Aujourd'hui, nous allons parler arrêt du tabac. Tu n'es pas sans savoir que, bien évidemment, la cigarette, c'est de la merde. Si tu es jeune, si tu es dans pleine jeunesse là et que tes copains fument et que tu veux faire comme tes copains, je t'invite vraiment à ne pas commencer à fumer parce que arrêter de fumer, c'est vraiment très compliqué. C'est faisable d'arrêter de fumer, mais c'est très compliqué. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils, 5 clés pour réussir à arrêter de fumer. Alors, avant de commencer, j'aimerais que, comme d'habitude, tu fasses ta petite action. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Mets un petit j'aime sur la vidéo, partage, mets un petit commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je vais te parler de la cigarette. Moi-même, j'ai été fumeur à mon plus jeune âge et je connais le plaisir que ça procure de fumer une cigarette, tu vois, de s'allumer une cigarette à l'apéro avec les copains et tout. Je sais que sur l'instant T, ça procure du plaisir, mais je sais également que sur le long terme, c'est très destructif pour la santé. Donc comme tout le monde, j'ai essayé d'arrêter de fumer, ça durait 2-3 mois, et puis au premier apéro avec les copains, je reprenais de plus belle, et je refumais, c'était reparti. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un livre qui s'appelle « En finir avec la cigarette », un livre d'Allen Carr, je sais pas si tu connais, mais ce livre est vraiment magique. Il explique une méthode douce pour réussir à arrêter de fumer, et ça a aidé des millions de personnes à arrêter de fumer, dont moi. Moi, j'ai réussi à arrêter de fumer grâce à ce livre. Donc, si tu veux, je te mets le lien du livre en description de la vidéo, et n'hésite pas à lire, et tu vas voir, ce livre est vraiment magique. Donc, je vais te donner dans cette vidéo 5 conseils, comme je te le disais, et ces 5 conseils sont vraiment un très bon complément à ce livre pour réussir à arrêter de fumer. Si comme moi tu as une maladie de Crohn ou une RCH, tu sais qu'il est impératif de réussir à arrêter de fumer. Effectivement, la cigarette sur ces maladies-là, ça multiplie par 3 les symptômes. Tu peux avoir des crises beaucoup plus fréquemment à cause de la cigarette. Donc vraiment, c'est très très important de réussir à arrêter de fumer. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je vais te parler du bon état d'esprit à avoir quand tu essayes d'arrêter de fumer. L'idéal, c'est vraiment de prendre l'arrêt du tabac comme un jeu et non pas comme quelque chose d'insurmontable. Parce que si tu considères ça d'insurmontable alors que tu n'as encore pas commencé à arrêter de fumer, tu vas droit dans le mur. C'est voué à l'échec, forcément. Tu vas te dire, je vais pas y arriver dès le départ et ça va durer 1 mois, 2 mois et tu vas rechuter. Donc prends ça comme un jeu. L'arrêt du tabac est un jeu et il faut réussir à prendre du plaisir dans l'arrêt du tabac. Il faut que tu te crées une nouvelle identité. Quand tu arrêtes de fumer, tout de suite, tu te dis que tu n'es plus fumeur. Tu ne te dis pas que tu es en phase de transition, etc. Non, tu arrêtes de fumer, tu n'es plus fumeur. Il faut que ce soit clair dans ta tête, c'est très important. Et puis, il y a l'entourage aussi. Tu connais certainement la fameuse phrase qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Et c'est totalement vrai. Cette phrase est totalement vraie pour tout. Elle est totalement vraie pour notre entourage, elle est totalement vraie pour notre business, elle est totalement vraie pour tout ce qui nous entoure. Pour l'arrêt du tabac, cette phrase est encore plus vraie. Effectivement, si tu arrêtes de fumer et le lundi et que le vendredi soir, tu as une soirée avec les potes et que tous tes potes sont des fumeurs, il y a de grandes chances pour que après 2-3 verres, tu retombes dans la cigarette. Mais si tu t'entoures de personnes qui ne fument pas, et là, tu vas pas être tenté, tu vois. Et donc, je te dis pas de couper les ponts avec tous tes copains fumeurs, mais au moins le premier mois, essaye de ne pas les fréquenter et essaye de fréquenter des personnes qui ne fument pas. Donc, comme je te le disais, les 5 conseils, les 5 clés que je vais te donner dans cette vidéo sont vraiment un complément avec la méthode magique, avec la méthode miracle, j'ai envie de te dire, du livre « En finir avec la cigarette ». Comme je te le disais, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas vraiment à suivre ces 5 clés, à suivre ces 5 conseils. Alors c'est parti pour la première clé. La première clé, ça va être améliorer ton sommeil. Ça va te permettre d'être moins stressé, d'être moins énervé durant la journée. Et comme tu sais, les périodes de stress, les périodes d'énervement, ça incite à fumer. Quand on fume, en général, c'est parce qu'on est stressé, c'est parce que on est énervé. Alors on se dit, tiens, je vais prendre une cigarette pour être moins stressé, être moins énervé. Donc c'est bien beau, mais comment on fait pour améliorer notre sommeil? Eh bien d'abord, il faut se coucher à des heures régulières. Ça te permet de réguler les bonnes hormones du sommeil et donc de te coucher beaucoup plus facilement, de t'endormir beaucoup plus facilement. La deuxième chose pour améliorer son sommeil, ça va être de ne pas boire trop de café, trop de boissons énergisantes. Pourquoi? Parce que le café, les boissons énergisantes, ça provoque des difficultés pour réussir à s'endormir. Ça te rend agité, ça te rend un peu plus stressé, ça te rend énervé, tu vois. Donc l'idéal, c'est vraiment de pas boire de café, de pas boire de boissons énergisantes. Et surtout, si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, la troisième chose, ça va être de ne pas regarder l'heure. Parce que si tu regardes l'heure, ton cerveau ne peut pas s'empêcher de décompter les heures qui restent à s'endormir ou de
compter les heures que tu as dormi. Et donc, tu vas cogiter, tu vas réfléchir, tu vas te créer un stress et tu vas pas réussir à te rendormir. La deuxième clé, ça va être de contrôler son état d'énervement et de contrôler ses émotions. Pour ça, il faut réussir à parler de ses émotions. Effectivement, parler de ses émotions, que ce soit au travail, que ce soit en famille, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses. Il est important d'avoir une bonne communication sur ses émotions, surtout lorsque tu ressens une souffrance, lorsque tu ressens de la colère. Il ne faut pas que ça reste à l'intérieur de toi. Il faut que tu l'exprimes. C'est très très important. Et ça te permet vraiment de contrôler tes émotions, de contrôler ton état d'énervement. Pour contrôler tes émotions, il faut également que tu travailles sur ta respiration. Alors ta respiration, ça va être bénéfique pour plusieurs choses. Déjà, tu vas voir les progrès que tu fais parce que tu vas retrouver ta capacité pulmonaire. Donc tu vas vraiment voir les progrès que tu fais au fur et à mesure que tu arrêtes de fumer. Et en travaillant sur ta respiration, ça va te permettre de réduire ton rythme cardiaque, ça va te permettre d'être mieux concentré, ça va te permettre de contrôler tes émotions, comme je te l'ai dit. Donc tu vois, travailler sur sa respiration, c'est vraiment bénéfique pour un tas de choses. Donc c'est vraiment très important de le faire. Ensuite, pour réussir à contrôler ses émotions, pour réussir à contrôler son état d'énervement, il faut vraiment que tu sois bienveillant envers toi-même. Il faut que tu travailles sur toi. Alors c'est quoi la bienveillance envers soi-même? Qu'est-ce que moi j'entends par ça? Eh bien, c'est accepter ses erreurs, accepter ses difficultés, accepter également ses échecs. Et grâce à tout ça, eh bien, tu vas prendre confiance en toi. Troisième conseil, ça va être de faire les choses progressivement. Un marathonien, il court pas un marathon dès qu'il commence à courir. Un marathonien, avant de courir un marathon, il va courir 5 km. Et puis, il va s'améliorer, il va courir 10 km. Et puis, il va encore s'améliorer, il va courir 15 km, jusqu'à arriver à 42 km, qui est la distance du marathon. Il faut y aller petit à petit. Un pas après l'autre. Toujours un pas après l'autre. C'est très important. En faisant ça, tu vas voir tes progrès déjà, donc tu vas voir que tu avances. Il vaut mieux avancer un tout petit peu chaque jour que beaucoup d'un coup et être dégoûté et retomber dans ses travers. Parce que si tu arrêtes, donc là pour la cigarette, si tu arrêtes d'un coup, eh ben ton cerveau il va pas supporter le choc. Et très vite il va vouloir reprendre le contrôle et très vite tu vas retomber dans la cigarette. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des méthodes douces comme décrites dans le livre, où il existe également des patchs, tu vois, pour réduire le taux de nicotine. Et il faut en parler avec ton médecin, mais tu as des tas de solutions pour réduire progressivement la cigarette. Tu arrêtes de fumer, par exemple, la semaine prochaine. Eh bien, tu dis à partir de lundi, je vais fumer 10 cigarettes pendant les 15 premiers jours, les 15 prochains jours, les 2 prochaines semaines. Et puis les 2 semaines d'après, je vais fumer 5 cigarettes. Et puis les 2 semaines suivantes, je vais fumer 3 cigarettes. Et là, tu vas arrêter progressivement. Peut-être que ça va être mieux adapté pour toi que d'arrêter vraiment tout d'un coup. Il ne faut pas que tu te focalises sur la durée. Il ne faut pas que tu te dises, je vais arrêter tout de suite. À partir de demain, je ne touche plus à une cigarette. Parce que ça, c'est très difficile. Pour ma part, je trouve que ça se fait sur le long terme. Pour ma part, je trouve que arrêter progressivement, c'est beaucoup plus efficace que d'arrêter tout d'un coup. Ou alors, la solution vraiment, c'est de te dégoûter. C'est-à-dire que tu fumes un paquet en une demi-heure. Tu vas être écœuré, tu vas être malade, et là, sûrement que ça va te faire un choc et que tu ne vas pas retoucher à une cigarette. Mais c'est vrai que, pour ma part, je trouve que c'est plus efficace, d'arrêter un peu plus sur le long terme, de diminuer progressivement. Il faut que tu te focalises sur ton objectif final qui est l'arrêt de la cigarette comme un rayon laser. Tu vois, tu as un objectif, tu te focalises dessus, tu vois, comme un rayon laser. Il faut que tu aies cette image-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand tu essayes d'arrêter de fumer, il ne faut pas que tu essayes d'arrêter l'alcool en même temps. Il ne faut pas que tu essayes de faire un régime en même temps. Non, focus. Tu veux arrêter de fumer, tu te concentres que là-dessus. J'arrête de fumer. Voilà, tu te concentres pas, tu t'éparpilles pas à, tiens, en même temps, je vais essayer d'arrêter de boire. Tiens, en même temps, je vais essayer d'arrêter de manger des cochonneries. Non, chaque chose en son temps. Une fois que tu auras réussi à vraiment arrêter la cigarette complètement, là, tu pourras te concentrer sur autre chose, sur l'arrêt de l'alcool, l'arrêt des cochonneries, des sucreries, etc. Donc ça m'emmène sur la 4e clé qui va être de se focaliser sur tes progrès. Focalise-toi sur tes progrès. Même si c'est des petits progrès, il faut que tu te focalises dessus. Et surtout, sois fier de tes progrès. N'hésite pas à fêter tes progrès. Si, par exemple, comme je te le disais tout à l'heure, tu passes 15 jours en fumant que 10 cigarettes par jour, alors que tu en fumais 20 avant, n'hésite pas à
te récompenser de ça en te payant un petit resto, en t'offrant un petit cadeau, tu vois. Chaque pas en avant, tu te récompenses. Le but vraiment, c'est comme je te le disais, d'en tirer un maximum de plaisir. Il faut vraiment que tu prennes plaisir à réussir à arrêter de fumer. Justement, la 5e clé, ça va être de trouver des nouvelles ressources de plaisir. Tu sais, une habitude, ça ne se supprime pas, mais ça se transforme, ça se remplace. Tu vois, c'est la seule façon vraiment de se détacher d'une habitude, c'est de la remplacer ou de la supprimer. Tu vas remplacer l'habitude d'arrêter de fumer, par exemple, par une habitude saine, qui est une habitude d'apprendre à faire à manger sainement. Donc ça c'est une bonne habitude. Ou d'apprendre à faire du sport au lieu de fumer. Ça, c'est une bonne habitude. Le but, toujours, c'est d'améliorer sainement son quotidien, d'améliorer sainement sa vie. Et comme je te le disais, une fois que tu auras réussi complètement à arrêter de fumer, eh bien, tu pourras te concentrer sur une chose, toujours en rapport avec ta vie, avec quelque chose de sain. Donc je te rappelle qu'il faut prendre un max de plaisir. Alors je te résume. En 1, améliorer son sommeil. En 2, contrôler ses émotions et son état d'énervement. En 3, faire les choses progressivement. En 4, se focaliser sur les petits progrès. Et en 5, trouver des nouvelles sources de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, lundi prochain, 12h12. Ciao, ciao.